C'est bon, tu vas pas me casser les couilles dès le matin. T'as compris ou pas? Ouvre. Non, je suis pas ton chien. Viens-le parce que sinon tu vas te prendre une dans la gueule. Insolent avec son père. Oh putain, tu vas pas fumer en haut. Oasif. Il y a tes affaires qui traînent. Me casse pas les... Il aurait fait tout ta fille adorée. Oh, ta soeur, c'est pas ta boniche. Irrespectueux avec sa grande sœur. Moi, si j'étais toi, je fermerais ma gueule. Parce que t'es vraiment en train de me casser les... Détends-toi, comment tu parles, parce que je vais pas rigoler. Violent avec sa grande sœur. Ouais, c'est un taudis que tu vis. Ta gueule. À 16 ans, Marius est un adolescent, insolent et rebelle. Pour son père, la situation est devenue ingérable. Moi, je préfère pas le taper parce que sinon, on en viendrait aux mains tout le temps. Cameron réussira-t-il à renouer le dialogue dans cette famille? Je te regarde, hein. Oh, je suis là, d'accord? Tu me réponds pas quand je te parle. Je te dis, c'est comme ça. Acceptera-t-il l'autorité de Cameron et se remettra en question? Regarde-moi, ça me dérange fortement que tu la frappes. Non, arrête. Arrête de me dire de la merde là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une mission très délicate pour le grand frère. Moi, Cameron, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des adolescents et des familles qui se déchirent. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24h/24 chez eux pour résoudre les problèmes. Certains adolescents, certains parents comptent sur moi. D'autres refusent ma présence, mon aide. Chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir changer mes méthodes et parfois bousculer les parents. Le grand frère a été appelé à l'aide au parquet Hog. À 16 ans, déscolarisé, insultant et oisif, l'adolescent fait vivre un véritable enfer à son père. Marius, tu viens manger maintenant? Non, j'ai pas faim. Je suis d'accord, t'as pas faim, mais tu peux rentrer manger avec nous quand même. Tu viens à table? Tu viens manger avec nous? C'est pas grave, tu manges pas maintenant, mais tu mangeras que au soir. Je te signale, hein, nous on mange, si tu veux pas manger, on mange tout et tu sauras pas te cuire quelque chose. Hein. Tu te débrouilles. Vous avez pas fini de me prendre la tête là? Ben ça on peut pas discuter avec toi. Ben non, ben ça c'est clair. Et on va te prendre la DS pour que tu ailles travailler. Ben déjà, rentre dedans et ferme ta gueule. Hein? Toi t'es pas la mère, donc maintenant tu te tais. Ben oui, je suis pas ta mère, je suis ta soeur. Mais je réfléchirai à comment tu seras plus tard. Plus tard, t'iras pas vivre chez moi, mon gars. T'iras vivre ailleurs. Hein. Oh putain, c'est bon, ferme ta... Maintenant. Eh, c'est bon, je vais dans ma chambre. Hein. Tu vides tes chaussures, s'il te plaît? Non. Oh, tes chaussures, reste là, tu vas pas manger en haut! Vas-y, continue! Bouge longtemps, hein, c'est bon. Dans cette maison, Marius a pris l'habitude de ne rien faire. Il passe sa vie affalé dans son lit et se lève quand bon lui semble, déjeune quand il a envie et ne range jamais rien. Tu vas ranger la salle d'eau, il y a plein d'affaires qui traînent là. Et le stand qui a couplé, il y a tout qui traîne là. Oh, ferme ta. Tu vas ranger la serviette? Sinon tu te serviras même quand il est mouillé. Oui, casse pas les couilles, on a compris. Et la douche là? Me casse pas les couilles, je suis en train de jouer là. Fais gaffe, on n'est pas tes bonus, hein. Ta fille a qu'à le faire. Non, ta soeur, c'est pas ta bonus, elle a qu'à venir. Elle a qu'à venir ranger quand on le demande. Ta fille, elle a qu'à le faire. Non, ta soeur, c'est pas ta bonus. T'as qu'à venir ranger un peu. Ben non. Et ton linge, t'as qu'à le mettre à la machine. S'il va dans la cuisine, c'est uniquement pour faire quelque chose. Demander de l'argent à son père. Tu crois pas que t'auras des sous comme ça, hein? Tu vas aller travailler? Oh, je travaille, hein, putain. C'est là que tu travailles? Sur le canapé? C'est ça, toi, comme travail? Il travaille dans le jeu de la console. Il travaille dans le jeu de la console. Toi, t'es pas la mère, donc c'est pas grave. Depuis le décès, on parle toujours sur ma gueule. Je vais partir de la maison, moi, comme ça, plus personne me casse les. Tu partiras de la maison lorsque tu auras un travail et que tu auras un logement. Ouais, c'est ce qu'on verra. Pour savoir comment ils se sont arrivés là, il faut retourner à leur passé. Marius voit le jour le 22 mai 2009, par une union. Mais malheureusement, à l'âge de 8 ans, sa mère s'éteint. Et depuis, c'est sa sœur qui fait les choses. Alors le père a pris une décision, l'éloigner de son fils, à l'emmener au foyer. Je l'ai mis en foyer parce que à 14 ans, ça ne suffisait plus. Donc c'est moi qui ai décidé de le placer pour qu'il puisse s'en sortir.
Le foyer n'a pas fait bon effet et il réintègre la maison un an après. Alors à la maison c'est très dur parce qu'à la maison il claque les portes, il casse tout, il donne des coups de poing partout. Je suis obligé de faire très attention parce que sinon il va me casser toutes mes affaires. Déscolarisé depuis 4 mois, il ne fait rien de ses journées. Le père lui cherche un scooter pour se mettre au travail et d'éviter de se la couler douce. Mais il est cassé et il finance son père pour les réparations. Hein? Tu fais le malin, tu feras pas le malin. Et alors, ouais alors, t'as qu'à pas aller chez les gens, c'est tout. Non mais toi tu vas chez les gens et tu crois que les gens ils vont t'accepter? Et toi tu vas vivre chez eux. Mais ferme ta gueule. Je veux redormir. Ben t'as qu'à te coucher plus tôt. Non, tu m'ouvres. Non. Si tu parleras meilleur, oui, je vais t'ouvrir. Ce qui m'a saoulé, c'est que il était allé chercher jusque chez mon pote et me dire ouais, tu prends ton vélo et on s'en va. Vu la gravité des images et la violence de Marius, je vais me montrer intransigeant avec lui. Dès que j'entre, je vais même jouer à son jeu, la provocation. Dès que j'arrive, il sort de la maison. C'est la première fois que je vois un ado faire une chose pareille. Ça commence mal. Je ne vais pas laisser passer ça. Bonjour. Il est où votre jeune? Il vient de partir. Marius, viens quand même m'accueillir. Comment tu vas? Oui, vous? Bah, ça va bien, mais ça irait mieux si tu serais devant moi quand j'arrive. Tu sais que moi j'aime bien quand ça commence bien les choses. On se connaît pas, toi et moi, je suis un étranger pour toi. Je suis ton grand frère, donc ça veut dire que je vais être sérieux avec toi. J'arrive ici à ton père, là il y en a un, je sais pas qui c'est, mais toi par contre je te connais pas, tu n'as pas ta place ici donc tu vas partir. Donc première chose, et deuxième chose, tu faisais quoi? Je prends ma douche. La douche, mais il est quelle heure? Je sais pas. Je sais pas, je vais regarder. 18h20. Tu prends ta douche à 18h30, à 18h20 et tu te lèves à quelle heure? N'importe quelle heure. Je te dis, avec moi, on va changer les choses. Oh non, on va pas se lever tôt, il n'y a pas de discussion. Donc à partir du moment où on est chez toi, on va, on va vivre avec mes règles. Donc mes règles, ils sont là pour que tu changes parce qu'ici, ça va pas. Moi, je préfère être cash avec toi. Si tu veux qu'on se prend la tête, on se prend la tête. Parce qu'il y a du négociable et du non négociable. Donc se lever à 6h, c'est pas négociable. Comment vous allez... Attends, tu vas où? Je vais à la douche? Viens, on discute, irai à la douche après. On discute avec ton père, on règle les choses bien, ne pars pas. Moi, je vais vous dire franchement, c'est du grand n'importe quoi ici. Range ton portable, s'il te plaît. J'ai vu des vidéos de vous, hein. Je vous jure, je vous promets, ça fait 10 ans que j'exerce ce métier et je n'ai jamais vu ça. La sœur qui se prend pour je sais pas qui. Je peux me prendre pour personne. Tu te prends pour personne. Mais quand on insulte son père et que si, tu es quelqu'un. Ah bon? Bah toi aussi quand tu me réponds comme ça, tu te prends pour quelqu'un. Je te connais pas, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote, d'accord? Je suis en train de te parler, tu me réponds pas. C'est clair? Et je suis là. D'accord? Tu me réponds pas quand je te parle. Quand je te dis quelque chose, t'as pas à me répondre. T'as pas à me poser de questions. Je te donne mon constat. Le constat, ça se touche moi. Donc je te dis, c'est du n'importe quoi. Tu peux me souffler, ça me dérange pas. La situation est tellement critique qu'avant d'aller loin, je dois m'entretenir avec son père. Autour de ce conflit familial, il faut surtout être ouvert au dialogue. C'est plutôt une bonne nouvelle. À présent, il faut rejoindre pour faire part des nouvelles règles de la maison. Tu sais que je dors chez toi? Ouais, ouais. Tu m'auras sous le dos H24. En même temps, tu dors pas dans ma chambre. Pourquoi? Parce que je vais avoir personne dans ma chambre. Ben, rapproche-toi de moi. Est-ce que je t'ai déjà vu parler une fois comme ça? Non. Alors calme-toi. Je suis là. Je te dis tout de suite, calme-toi avec moi. Donc je te dis, tu me parles pas comme ça. C'est clair avec moi? Tu fonctionnes pas comme il faut. C'est ça que tu comprends pas. Donc là, tu seras avec moi avec mes règles parce que tes règles, ils sont pas bons. Donc quand je donne des règles, c'est pas un petit ado qui va me dire des règles. Non, non, ça marche pas comme ça avec moi. Tu parleras comme ça avec tes potes. Non, est-ce que t'es mon pote de me parler comme ça? Je te dis, ça marche comme ça. Je suis là. Je suis obligé d'être extrêmement ferme avec Marius, car il essaye de prendre le dessus sur moi.